Shabbat Kodesh, Parashat Vayakel Pekudei, Parashat HaChodesh, Erev Rosh Chodesh Nissan. On a beaucoup de sujets. Alors, Laura va parler essentiellement du point où on voit que la Torah nous dit que la Hakamata Mishkan, on y arrive, on va lire dans les psukim et les textes, que la Hakamata Mishkan, elle était seulement, elle a pu être montée seulement par Moshe Rabbeinu, comme on va voir qu'ils ont essayé, et on va voir un midrash qui est rapporté ici en long et en large, la difficulté des bénis Israël qu'ils avaient à ce moment-là de ne pas comprendre comment se fait-il qu'ils n'arrivaient pas à monter le Mishkan. Il s'effondrait. Il tenait pas, voilà, il s'effondrait, il tenait pas. Alors comme ça il dit, la Torah nous dit, le pasuk nous dit, elle est pikuda Mishkan, Mishkan Edut, Asher Pukad al pi Moshe, Avodat Alvim Be'ad Itamar ben Aaron HaKohen, Mishkan Edut, nous avons déjà rappelé, c'est quoi la notion de Mishkan Edut, pourquoi c'est quoi la Edut, c'est un témoignage, quel est le témoignage qui est à travers le Mishkan? Alors, Rashi nous dit, Mishkan Edut, pourquoi ce qualificatif? Edut les Israël, le Mishkan, c'est un témoignage en faveur des Bnei Israël. Sheviter lehem HaKadosh Baruch Hu al Maaseh Egel. HaKadosh Baruch Hu leur a pardonné sur la grave faute. HaKadosh Baruch Hu nous a pardonné de cette grave faute-là du Egel, du veau d'or. Sheharei Ishra Shrina Benehem, par le fait, de quelle manière c'est un témoignage, puisqu'HaKadosh Baruch Hu réside quand même parmi nous. Alors c'est vrai que peut-être il y a une différence, peut-être d'après certains Rishonim, si on n'avait pas fauté le Egel, alors on n'aurait pas eu besoin que la Shrina soit, si on veut, contractée ou réservée dans un domaine très particulier, très défini. Il aurait été Melo Kolaretz Kevodo, il n'aurait pas eu besoin d'un endroit. Il n'y avait plus la mort. Donc il n'y avait plus la mort. On serait rentré dans la chair tout de suite. Mais en tout cas, le fait que HaKadosh Baruch Hu quand même demande qu'on lui construit une résidence, c'est quand même un témoignage magnifique que HaKadosh Baruch Hu est quand même intéressé, et bien sûr il nous a pardonné, et il est intéressé de notre service journalier qui a la Avodat Midit au Mishkan. La suite de ce pasuk-là, la Torah nous dit, qui est-ce qui a fait le Mishkan, qui est-ce qui a composé, qui est-ce qui a créé, qui est-ce qui a fabriqué les kelim du Mishkan? Betzalel ben Uri ben Chol Mat Yehuda asa et kol asher tiva Hashem et Moshe. C'est Betzalel qui a été l'acteur principal du montage de tout ce qu'il fallait. Bien sûr, il était aidé avec les autres Chachamim, mais c'est son nom qui est en première position. Et Rashi nous dit sur ce pasuk que dans ce pasuk, la Torah il y a une allusion sur une certaine discussion qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Betzalel, à savoir, Moshe Rabbeinu, quand il est venu ordonner les détails et le déroulement, de quelle manière allait se passer la procédure graduellement de la construction du Mishkan, Moshe Rabbeinu a priori modifié, changé, n'a pas répété de la manière où il lui-même a entendu dans quel ordre les choses devront être faites. À savoir, est-ce que on devait commencer par
est-ce qu'on devait démarrer Shalom Aleichem Boker Tov. Ça fait très longtemps, on s'est pas vu. Bon, Hachem se passe bien. Bon, Hachem. Allez, vendredi, comme ça, plus tard. Chazak. Donc, est-ce que le Mishkan, donc on disait qu'il y a eu un certain décalage, une certaine désaccord, si on veut, entre Moshe Rabbeinu et Betzalel, puisque la Torah nous dit comme ça, Betzalel ben Uri ben Hur le Mateuda asa et kol asher tiva Hashem et Moshe. Rashi nous dit, le pasuk a priori aurait dû dire et kol asher tiva oto Moshe, puisque qui est-ce qui a reçu les ordres de Moshe Rabbeinu? Il fallait dire que Hashem a ordonné à Moshe, et Moshe à Betzalel, et Betzalel a accompli en détail ce que Moshe Rabbeinu lui a enseigné, que lui-même avait entendu de Moshe Rabbeinu. Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah dit Asher ou Betzalel ben Uri ben Hur le Mateuda asa et kol asher tiva Hashem et Moshe. Comme si la Torah ne nous détaille pas le tzivouï de Moshe à Betzalel. La Torah nous parle seulement du tzivouï de Hashem à Moshe. Alors Rashi nous dit que Asher tiva oto Moshe en stivkan. Rashi nous rapporte le Midrash qui dit, le Midrash la Gemara qui nous dit que le pasuk ici fait une allusion à ce que Betzalel a posé comme question à Moshe Rabbeinu. Moshe tiva li Betzalel asot trila kelim varkach mishkan. Moshe Rabbeinu a enseigné et a demandé que le Mishkan soit fait dans la procédure suivante, à savoir, d'abord, on construit les différents kelim, les ustensiles, et ensuite le Mishkan, ensuite la cour, c'est-à-dire les montants qui seront les murs du Mishkan. Et sur ça, Betzalel dit, Amar lo Betzalel, minhag haolam lasot tchila bayit v'achar mesim kelim betocho. L'habitude des humains, minhag haolam, c'est de procéder différemment. Tout d'abord, on construit une maison et ensuite on la meuble. Ensuite, on fait rentrer, ensuite on achète ou on construit le meuble pour qu'il y ait un endroit où le meuble soit déposé. Une personne ne va pas acheter son meuble alors qu'il n'a pas où la rentrer. Où va se trouver entre-temps les meubles? Et comme ça Rashi dit, Amarlo, minhag haolam la'asot tchila bayit v'achar mesim kelim betocho, Amarlo kach shamati pi HaKadosh Baruch Hu. En effet, tu as raison. C'est de cette manière-là que j'ai entendu la procédure de HaKadosh Baruch Hu. Et il s'est pas arrêté là, Moshe Rabbeinu. Amarlo Moshe, Betzel el haïta. Tu te trouvais dans l'ombre au moment où HaKadosh Baruch Hu m'a parlé. Ki bevadai kach tzivali HaKadosh Baruch Hu vechen asa mishkan tchila v'achar asa kelim. C'est ainsi que Betzalel a procédé. Donc Moshe Rabbeinu a reconnu que c'est pas de cette manière-là que ça lui a été enseigné, transmis, ordonné. Et donc Betzalel a corrigé, si on veut d'une certaine façon, l'ordre de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que Betzalel a fait le Mishkan comme Hashem a dit à Moshe, et pas comme Moshe a dit à Betzalel. Donc de cette manière-là, on répond le pasuk qui nous a pas parlé de l'ordre que Moshe Rabbeinu a donné à Betzalel, mais de la manière où Hashem a dit à Moshe Rabbeinu. La question est de comprendre, Bémet, qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il? Comment on peut soupçonner Chas v'Shalom Moshe Rabbeinu d'avoir manqué une précision, petite qu'elle soit, et à plus forte raison qu'a priori, Betzalel vient avec une certaine logique. Alors c'est vrai que Moshe Rabbeinu lui a dit, Betzalel, a priori, Moshe Rabbeinu, Betzalel vient avec un argument logique, et Moshe Rabbeinu lui dit, a priori, c'est que tu as entendu, tu étais là, tu étais présent, ou tu as eu tes droits HaKodesh, tu as eu un certain névoie au moment de l'ordre. Alors là aussi, ça c'est pas une question qui est posée dans le Juif Pinchas, mais a priori, il faudrait s'interroger, quel est le lien, si on veut, entre la vision, en tous les cas, comment ça nous est cité, que les propos de Betzalel, faut pas oublier que Betzalel, quel âge il avait? Je crois qu'il était pas bar mitzvah, si je me trompe pas. 12 ans. Si je me trompe pas, il avait 12 ans, voilà, c'était pas bar mitzvah. Et a priori, ce que on pourrait remarquer,
ce que je propose à réfléchir ici, peut-être, Torquedé, on va essayer de trouver une réponse, mais a priori, Betzalel vient avec un argument logique. Il est dire, Minaga Olam, c'est pas comme ça. Et donc, a priori, c'est pas logique ce que tu m'enseignes. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui répond? Oui, tu étais Betzalel. Tu étais Betzalel, pardon. Tu étais à l'ombre de la Shrina quand ça m'a été enseigné. Mais il est venu avec un argument logique. Donc, qui t'a dit d'imaginer ou de penser qu'il a une névoie ou un roi Hakodesh ou une certaine révélation à ce sujet-là? Alors, le Jules Épitras de la semaine dernière qu'on n'a pas fait, Ouais. c'est le Gilgoul de son grand-père. Pro. Donc, ça lui a donné. Ça a été donné là-haut, j'ai pas, Pro et donné en bas après. J'ai pas de problème avec ce fait qu'il a eu ce mérite. Peut-être que c'est ça. D'accord, c'est sûr que c'est le srout de Ro. Ma question c'est, qui a dit à Moshe Rabbeinu qu'il était Betzalel? Il vient avec une question logique. Oui. Et la question que je si, propose. Maintenant, il a entendu lui-même, Moshe Rabbeinu. Alors, ça veut dire le fait d'avoir voulu faire les kélim puis après la maison, c'est que lui aussi il avait une tana. C'est sûr qu'il a dû entendre. Alors, ça veut dire c'est quoi la vamina et qu'à la fin il a dit en conclusion que. Chazak, ça c'est la question principale, bien sûr. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a inversé? Okay. Non, mais surtout ce qu'il a entendu, quoi. Ok. C'est une sheila. Alors, pour répondre à ces questions-là, on va voir exactement comment ça répond. Le Rav nous ramène le Midrash Tanchuma qui est ramené en tout détail, en grand détail, et on va essayer de le lire et le traduire mot à mot, puisque c'est, je pense qu'il y a un très grand message dans chaque détail de ce Midrash-là. Kevan Shegamo, le Midrash nous dit comme ça. Kevan Shegamo Melechat Mishkan, Ayu Yoshvim Umtsapin. Une fois que tout était prêt, donc ils ont tout réalisé, tout était fini, et ils attendaient Ematai Tavo Shrina Vitishrebo. Imaginez-vous, le clan Israël qui a réalisé sa faute, c'est vrai qu'on a mérité déjà Salarti Kidvarecha à Yom Kippour, mais a priori, les Bnei Israël attendaient encore une expression de la présence d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est comme nous avons commencé, Mishkan Haedut, le Mishkan, c'est le témoignage. Donc, tant que la résidence d'Akadosh Baruch Hu n'était pas, si on veut, habitée, on ne voyait pas, on ne réalisait pas la Shrina, a priori, il manquait ce témoignage-là. Donc, c'est vrai qu'on est quelque part tranquillisé avec le Salar Tikid Vaecha, mais on attend, El Bnei Israël, depuis Yom Kippour, ils attendent quand viendra le moment où, d'ailleurs, le Mishkan a été finalisé à Hanouka, et il n'a été monté seulement Rosh Chodesh Nissan. Donc il y a Tevet, Shvat, Adar. 3 mois d'attente, 3 mois d'impatience. 3 mois où on se demande quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va résider. C'est Shalom, c'est une blague ou quoi? On a fait n'importe quoi. Faut voir que le Midrash va aller plus loin. C'est même quelque part, ils se sont retournés contre Moshe, quoi. Tu nous as dépouillés, on a tout donné. Bien sûr, ils ont donné de bon cœur, parce que les divlev, mais on va voir que le Midrash, quand on est dans un mauvais sentiment, après, malheureusement, ça va dans tous les sens et on se permet même à dire a priori des énormités, de se poser la question, quoi. Bémet, c'est ce qu'il fallait faire. Donc imaginez-vous, on est depuis Rosh Chodesh qui se lève, donc depuis Hanouka jusqu'à Nissan, ils étaient en attente. Quand est-ce que Metzapim et Matai Tavo Shrina Vitishrebo, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu va venir résider? Juste une question de quel jour de Hanouka, depuis quand, depuis Hanouka, il a été fini quel jour du mois de... Alors, on dit que le Mishkan a été fini, je sais plus exactement la date exacte, mais je sais que il y a même Hanouka même il y a même café, mais ça je me souviens pas de la date exacte. D'ailleurs, c'est Akadosh Baruch Hu nous a remboursé, si on veut, cette date particulière par la Hanouka Hashmonaïm, justement. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est vrai que toi, le mois de Kislev, tu mériteras une autre inauguration. C'est pas il y avait une raison particulière de faire la première inauguration. En choix chinois, c'est quelle inauguration là? Non, l'inauguration a été faite en Rosh Chodesh Nissan, mais c'était déjà prêt depuis Kislev. Et Akadosh Baruch Hu a promis au mois de Kislev qu'il le comblera par une autre inauguration qui sera au moment des Hashmonaïm, où il y a eu une certaine inauguration puisque tout était impurifié et les Hashmonaïm ont renouvelé le service.
pourquoi l'Akadosh Baruch Hu voulait inaugurer le mois de Nissan. Alors c'est le mois où d'abord c'est le mois de Nissan, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, et comme le Rav démarre par cette idée-là, qu'il y a une relation directe entre la parasha de Vayekel Pekoudé, qui sont la finalité des parachutes qui concernent le Mishkan, avec le parashat HaChodesh, que finalement l'inauguration était seulement Rosh Chodesh Nissan, et une des explications, c'est que je vois a voulu que, encore une fois, ce chidouche que les Bnei Israël vont mériter, on a mérité à ce moment-là, soit le mois qui est la naissance du Klal Israël. L'année passée, on est sorti de Mitzrayim, et même autre chose, déjà bien avant, les Avot, d'après certains, c'est une marloquette dans la Gemara, c'est quoi le mois de naissance des Avot? Certains pensent que tous les Avot sont nés en Nissan, et sont niftar en Nissan, et d'après d'autres, c'est discuté, d'après d'autres c'est en Tishré, ça fait partie de toute la marloquette. Est-ce que le monde a été créé en Nissan ou en Tishré? C'est une grande marloquette. Bet Shammai, Bet Hillel, est-ce que c'est Shammai Nivra ou Trilat? C'est tout un sujet particulier. En tout cas, le mois de Nissan, ce qui est clair, c'est que pour nous, c'est Rosh Chodashim, c'est le mois où on est sorti de Mitzrayim. C'est pas seulement la fête de Pessah qui est une date qui fait partie d'un moment du mois. Non, mais c'est tout le mois. D'ailleurs, tout le mois, on va pas faire Tachanunim. Il y a une notion de Chodesh. D'ailleurs, Stamagav, c'est une halakha que j'ai revue cette année-là qui fait réaliser que c'est pas seulement le Chodesh Nissan. On voit que même le Chodesh Adar, il y a une notion sur tout le Chodesh. Alors c'est vrai qu'elle s'exprime pas de la même manière, mais dans la halakha, on va trouver, d'ailleurs on le dit dans la Megillah, va Chodesh Asher Nefar Lahem Miyagon et Simcha. On voit que la notion de Smichut de Geoula, les Geoula, c'est pas seulement c'est proche dans le temps et qu'il y a la date de Purim et la date de Pessah qui sont proches, et c'est pour ça que quand il y a 2 Hadar, c'est le deuxième mois qu'on fera toutes les mitzvot. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est que tout le mois de Hadar, il a pris une certaine, comme si que le mois de Nissan, je dirais, on pourrait dire de cette manière-là, c'est pas que j'ai vu écrit, donc je dis pas des choses une explication c'est plutôt personnelle, c'est une certaine façon de voir les choses, comme si que le mois de Nissan a déteint, positivement bien sûr, sur le mois de Hadar, et tout le mois de Hadar, il est aussi à Chodesh Nefar Lahem Miyagon Simra, qui est déjà une introduction, si on veut, une préparation à Nissan, et on le verra dans la halakha, ça s'exprime dans la halakha, qu'une personne qui sait qu'il n'aura pas la possibilité de lire la Megillah, même pas ni le 11 et le 12, puisque la Mishnah nous dit Megillah Nikret, Yudalef, Yudbet, Yudgimel, Yudalet, Tetvav, Chachamim, donc dans la Megillah, c'est mes fourrages qu'il y a 2 jours de Purim qui sont le 14 et le 15. Mais Chachamim ont trouvé un remez dans la Megillah qui nous donne la possibilité d'ajouter encore 3 jours de lecture de Megillah pour ceux qui peuvent pas, et sans rentrer dans les détails. Une personne que même le 11e il pourra pas faire, le 11, le 12, le 13, il pourra pas faire. Donc il a tous ces jours-là, pour une raison ou pour une autre, il serait dans une impossibilité de le faire, eh ben, il peut la lire depuis le début du mois. Pourquoi? Chodesh Nefar. Alors, bien sûr, pas avec Bracha, c'est pas la même valeur, etc. Mais on voit finalement que, de même que dans Nissan, on a le mois de Nissan, là aussi, on a, dans le mois de Hadar, qui est un mois de Géoula aussi, sous une autre forme, mais c'est aussi tout le mois qui prend une chashivut de Géoula. Pour continuer à ce midrash-là, Amrou Lahem, donc, Vayu Mitztarim, Akol Mipnei Shloshar Tashrina Alav, Ma'asu. Ils se sont pas enfermés, ils se sont pas isolés, ils se sont pas confinés ils se sont pas recroquevillés dans leur peine. Ils ont agi, ils sont partis chez les Chachamim qui ont réalisé le travail qui était les Kelim et tout le détail du Mishkan. Alchou lahem etzel Chachamim amru lahem, Uma atem yoshvim. Vous restez passifs comme ça. Amidou otam. Amidou atem et Mishkan, pardon, vetishrei Shechina benotenu. Nous, on n'a pas réussi, alors montez-le vous. C'est vous qui avez créé les pièces du Mishkan, alors montez-le, qu'on voit la Shechina. Ayum mevakshim la'amido velo yuadim velo yachulim la'amido. Ils demandaient et ils ne réussissaient pas à le mettre sur pied. Ayum mevakshim, ukshem chojvim la'amido, unofel miyad. Et c'est intéressant ce terme, Shem Choshvim,
même, on parle d'une pensée. Ils essayaient, c'est pas qu'ils essayaient, le Midrash dit pas qu'ils essayaient activement, mais à peine ils pensaient à le monter et ils Nofel Miyad comme si qu'ils n'avaient même pas la possibilité de le mettre debout avant de le faire tenir, avant de le faire, de l'installer, avant de le fixer, Nofel Miyad. Al-Khulaim etel Betzalel va là ils sont partis, ils ont dit ok, bon, tous les Chachamim ils sont peut-être pas au niveau, on va aller chez les chefs de chantier, Chas v'Shalom, bien sûr, on parle encore une fois de Melechet HaMishkan, qui est Melechet HaKodesh, on va aller ni plus ni moins chez Betzalel lui-même, qui était à la tête, et à Oliab. Amroulaim, Bo, Atem v'Amidou HaMishkan, Chatem Asitem, peut-être vous serez à la hauteur, vous réussirez, peut-être c'est votre route, peut-être vous avez un savoir, peut-être il y a quelque chose qui nous échappe à nous, et peut-être vous allez réussir. Shema letrem rawila amod, peut-être ça va tenir. Miyad itrilou le'amido velo yachlou, ils ont essayé et ils n'ont pas réussi. Itrilou Israël mesichim meranenim ve'omrim, là ils ont commencé à se poser des questions, et meranenim c'est railler, hein, comment on dit? Râler, rogner, Chazak. Re'uma salanu ben Amram. Là, ils voient qu'il y a un problème. Ils disent, il tient pas le Mishkan. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que peut-être Moshe Rabbeinu, imaginez-vous, Moshe Rabbeinu, il a dû prendre une initiative. Il a dû vouloir nous apaiser. Il a voulu nous faire croire. Mais Akjborou, il est pas là, aucun rapport. Akjborou, il veut pas être là. La preuve, c'est que le Mishkan, il tient pas. Donc, Meranenim. Sheoti et mamonim b'mishkan hazeh, il nous a fait dépenser notre argent. V'yichnis otanu l'école à Torah hazeh, il nous a demandé à nous investir et à nous fatiguer pour construire tout ça. V'amar lanu ki Akadosh Baruch Hu yored milay l'mishkan b'tor chiriot izim, et il nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu va descendre résider. Shenema shachanti b'tocha. Ve'lama lo hayu yochlim la'amido, et là shaya Moshe metzer al shelo nishtatef hu imaim b'mlechet hamishkan. Moshe Rabbeinu peinait. Moshe Rabbeinu était triste. Moshe Rabbeinu réalisait qu'il n'a pas pris part. Alors c'est intéressant, comment se fait-il qu'est-ce que ça veut dire d'abord que Moshe Rabbeinu n'a pas pris part? Et pourquoi il n'a pas pris part? De dire que Moshe Rabbeinu n'a pas pris part, mais il était là, c'est lui qui a donné les ordres. Ça veut dire quoi ne pas prendre part? Quoi, il voulait... Le sroud de Moshe, le Mishkan n'a pas tenu. Alors on y arrive, on est avant Moshe pour l'instant. Les Bnei Israël sont venus chez les Chachamim, ensuite ils sont venus chez Betzalel, mais pas chez Moshe encore, on y arrive. Ça va être une fois qu'ils sont retournés chez Moshe, alors non seulement c'est le sroud de Moshe, mais il fallait que tous les Bnei Israël, on va voir dans les mots, tous les Bnei Israël réalisent que c'est le sroud de Moshe. C'est pas seulement Moshe Rabbeinu aurait pu venir et le faire. Non, il fallait que tout le monde réalise que c'est le sroud de Moshe. On va voir tout de suite. Donc, en tout cas, Moshe Rabbeinu aya metzer al shelo nishtatef u'mehem b'mlechet hamishkan ketzad. Comment se fait-il? C'est-à-dire quoi? Qu'il n'a pas pris part. Alors, le Midrash nous dit, Anedava, dans l'idée d'Israël, qui est-ce qui a offert les composants? C'est les Bnei Israël. Vamelacha, qui est-ce qui l'a créé, qui l'a composé, qui l'a, ken? Allez, des Betel Volia, Vechmelet, ou Flisha Moshe Metzer, et Elim Akjbochou même, Velo Ayou, Yecholim la Amido, Akjbochou ne leur a pas donné, si on veut, la Chochma, a priori, et Elim même, on dirait qu'il leur a fait manquer une compréhension ou une manière de réussir à le mettre sur pied. Kevan Shitiru Pnehem Mikol Makom, Velo Yecholim la Amido, Nechnusko Israël Tzel Moshe. Une fois qu'ils se sont rabattus chez les Chachamim, mais ça n'a pas donné. Chez Betzalel, ça n'a pas donné. Alors là, tout le monde est venu chez Moshe. Ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont toqué la main. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as demandé, donc finalement, c'est toi qui est censé le faire. Amrou, Moshe Rabbeinu, Kol ma she'amarta lanu asinu. On a fait tout ce que nous a demandé à la lettre. Vechol ma she'tzivitanu iten oti natanu akol. Tout ce que nous a demandé de participer financièrement, on l'a donné. Ve'arei kol hamlacha lefanera. Regarde, tout est devant toi. Shema chasarnu shum davar, il manque quelque chose qu'on n'a pas fait. Ovitarnu al kol ma she'amarta lanu, re'akol lefanecha, vayu marim lo kol davar vedavar, et il lui montrait en détail chaque ordre. Il faut imaginer chaque point et chaque passouk qu'il leur a dit. Tu nous as demandé de faire Aaron, on a fait Aaron, shulchan, menorah, comme c'est marqué dans le passouk, vayar Moshe et kol hamelacha. Donc il a vu, il a constaté que tout a été fait et tout bien sûr correctement. Amroulo, lokar vikar amatalanu la asod, n'est-ce pas que c'est comme ça que tu nous as demandé de faire, c'est ce qu'on a fait. Amarlem he, Moshe Rabbeinu a dit oui, en effet. Vekren alkol davar vedavar, Moshe Rabbeinu a attesté et a validé que tout a été fait correctement. Amroulo, vimkelama enenu omed, qu'est-ce qui manque, pourquoi il tient pas debout? Vaya Moshe metzer al davar ze, ad shamar lo Akjbochou le Moshe. Et Moshe Rabbeinu, sur ça aussi, a priori, il avait de la peine, il comprenait pas comment ça fait qu'il tient pas.
jusqu'à ce que Akshbor vienne lui dire, les filles Shaïta Metzer Shelo Yalecha Sia Velochelek Mlechet Mishkan, du fait que j'ai vu que tu as pris peine, que tu n'as pas eu une part dans la création de ce Mishkan. Les fikar lo yachlu otam chachamim lamido b'jilcha, c'est pour ça que eux, ils ne pourront pas le monter. Kedé sheyed ou kol Israël, c'est le point que je pense qui est essentiel. Pour moi, je vois que c'est un point très important. Kedé sheyed ou kol Israël, she'im aliatra eno omed, shuv eno omed leolam. Si par ton mérite ou si grâce à toi, il ne peut pas tenir, à la bête il tiendra jamais. Ve'eni kotev lo hakama el aliatra. Et je ne vais mentionner dans la Torah que le Mishkan a été dressé seulement par toi, comme c'est marqué, Vayakem, Moshe et Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu qui a monté le Mishkan. Alors, de ses mains, c'est-à-dire qu'il a fait le travail de ses mains. Ça veut dire, il a monté. Le puzzle, il l'a fait lui-même. Incroyable. Ah, c'est ça. Parce que, donc a priori c'est les Hamoudim, les Adanim, les Yeriot, et ensuite a priori même il a positionné même les Kelim dans le Mishkan, etc. Vayakem Moshe, c'est lui qui a intégralement de A jusqu'à Z. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question que c'est a priori même sans aide, a priori même sans aide. Bien sûr c'est avec Jvorou, avec le Berachat Sichon qui était bien sûr que Amar Moshe Rabbeinu, Amar Moshe Ribono Shel Olam. Même Moshe Rabbeinu, il avait quelque part cette difficulté, il ne réussissait pas. Amarlo asok beyatra, fais ce que tu as à faire, ça veut dire utilise tes mains. Vatamar elamido veomed meelav, il va monter de lui-même. Vani kotev alecha shata ikimota, et moi je vais montrer que c'est toi qui l'a monté. Sheneemar vayi bachodesh harishon shana sheni be'echad lachodesh hukam hamishkan. Dans le passage c'est marqué hukam. Hukam c'est une forme passive. Il fut monté. Umi emido Moshe Sheneemar vayakem Moshe et Mishkan. Donc nous avons deux psukim qui a priori ne sont pas qui sont pas conjugués au même temps. Un passage qui nous dit que le Mishkan a été monté, on dirait que c'est passif, hukam. Et d'un autre côté, on voit le passage qui dit Vayakem, et là-bas, le Midrash nous explique que Bémet Moshe Rabbeinu a voulu le monter, il a commencé à le monter, mais ensuite il a été monté par lui-même. On pourrait retrouver cet exemple dans plusieurs endroits dans la Torah, en commençant pour moi, le premier exemple, c'est qui? C'est Noach. Dans Noach, c'est marqué, il a eu un tzivouï particulier d'aller recueillir et de ramener dans la Teva toutes les espèces. Et comment ils sont venus? C'est marqué aussi dans la Torah, ils sont venus tout seuls. Pareil en ordre, on va donner Kriyat Yam-Souf. Comment s'est fait la Kriyat Yam-Souf? On s'est jeté à l'eau. On voit qu'il y a finalement un début. Akshbor nous dit juste, fais une action, fais une peoula, fais un maser chitzoni à la limite. On va pousser puisque ici aussi on dirait que c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash dit, que Hashem dit à Moshe Rabbeinu, Asok beyatra, ça veut dire, fais une action, utilise tes mains, mais c'est pas tes mains qui vont le monter. C'est Hukam, il va monter, mais il faut une action. Pareil dans Kriyat Yam-Souf, et pareil encore une fois, donc ici dans le montage du Mishkan, et encore une fois, dans un autre endroit, où le Midrash aussi va dans le même sens, c'est la Menorah. Pareil la Menorah. Akshbor a montré la Menorah à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, Nitkasha Badavar, c'est marqué, jusqu'à ce qu'Akshbor Alo Menorah Shel Esh, et bien Cholzot Moshe Rabbeinu, il a demandé à nouveau, non c'est trop dur, Akshbor lui a dit jette. Et Al-Zenemar, qu'est-ce qui a fait la Menorah? Et là-bas aussi on verra les deux termes dans le passouk, que c'est Moshe qui a fait la Menorah, où il y a deux psukim. Un passouk, si je ne me trompe pas, un passouk qui nous dit que c'est Moshe qui a fait la Menorah, et un passouk qui nous dit que c'est Bessel qui a fait la Menorah. Si je ne me trompe pas. Et sur ça le Midrash dit, c'est comme ça qu'il répond, juste si... je ne sais pas si je vais trouver, excusez-moi.
Alors, dans notre paracha, dans la paracha de laquelle c'est marqué, Vayas Betzalel et Aaron, Ateshitim et Choulé, Vayas et Ashulchan, Vayas et Amenorazav, Taor Misha. Donc c'est Betzalel qui a fait. Et où c'est l'autre passouk? Il faut que je retrouve, mais j'ai en tête que dans la Menorah aussi c'est marqué. Il faut que je retrouve l'unitaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Midrash nous dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a jeté le Beka, le lingot d'or, et que la Menorah Yatzad Melea, et dans notre paracha, nous disons que c'est Betzalel qui l'a fait. Alors, il y a aussi cette contradiction, si on veut, à répondre. Pour revenir à notre Midrash, pour essayer de donner une explication, le Rav propose que nous savons que les Kelim qui sont dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, chacun représente une certaine guisha, une certaine approche, une certaine particularité dans la Avodat Hashem. Nous savons que la Gemara dit Arote she'arkim yadrim, une personne qui veut, qui souhaite mériter, ou quand il fait la tfila, d'ailleurs Rashi dit Bitfilato yarzir panav ladarom, une personne qui veut s'investir et qui veut demander en particulier la chorma pour comprendre la Torah. Yadrim, il faut qu'il se dirige vers le darom. Et une personne qui veut demander particulièrement la parnassa, Yatzfin, qui va dans le sens du nord. Et pourquoi? Puisque Menorah, qui est le semel, qui est le signe de la chorma, puisque c'est le or de la Torah, c'est le or de la chorma, c'est le or de la shrina, c'est le or de la compréhension, c'est la neshama, c'est de la mitzvah, etc. Alors, on se dirige dans le sens de la menorah. Finalement, on peut expliquer que c'est-à-dire quoi? Qu'il faut se tourner vers le darom ou vers le tzafon. Ça veut dire qu'il faut tourner son esprit. Une personne qui veut la sagesse, mais intéresse-toi à la sagesse. C'est ce que ça veut dire finalement. Alors, c'est sûr que c'est marqué, les Harkim, Yarbe, Beishiva, c'est marqué. C'est marqué En Beta Midrash, Velo Chidouche, une personne qui s'assoit, qui est Yoshve Beta Midrash, il va automatiquement, bien sûr, c'est Siyata d'Ishmael, comme la Gemara dit, le Okme Girsa, c'est Siyata d'Ishmael, ça veut dire, on se suffira pas, les Harbot, Bishiva, mais c'est sûr que c'est déjà la première des conditions, c'est la première des si on veut, des méthodes, c'est pas une méthode, mais c'est la première des conditions, c'est de s'asseoir et d'étudier. Alors, Yadrim, ça veut dire, regarde qu'il faut s'intéresser à la chose et s'investir dans la chose. Pareil pour Yatzfin. Alors là c'est un petit peu intéressant puisque il faudrait comprendre que la parnassa est lo bechail velo bekoach, et c'est qui Hachem kochiv yotzem yadir chazeshem. Il faut pas qu'on se doit de se rappeler tous les jours qui ou anotenecha koach la sotrail. Donc c'est peut-être de cette manière-là qu'il faut se rappeler du Shulchan Apanim qui avait cette particularité qui restait frais toute la semaine. En tout cas, il y a aussi le Misbeach qui fait allusion à l'Avoda. Alors le Rav dit ici qu'on pourrait De la même façon, Théasé Menacha, là aussi. Théasé Menacha, toute la semaine. Chazakoubaour, ça veut dire celui qui pense. Chazakoubaour, c'est une personne qui pense que c'est lui qui le fait. Alors, Bémet, il mérite pas la part. Je vois, il dit, c'est toi qui fais, alors viens, je te laisse, on va voir qu'est-ce que tu sais faire. Shalom. Donc on voit que finalement ça va dans le même sens, où le Mishkan c'est pas naturel, il n'a pas été monté naturellement, mais toute notre avoda aussi elle doit être dans ce même sens, que il faut prier bien sûr, et c'est bisrout la tfila que je vois il est mashpi à nous, que ce soit dans la Chormat Torah, que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans toutes les choses. Et si on pourrait voir, le Rav maintenant va aller dans cette direction là, que Moshe Rabbeinu qui était Shakul Keneged Kol Israël, alors c'est pour cela que
c'est Moshe Rabbeinu qui a la possibilité, si on veut, ou par le srout de Moshe Rabbeinu, qui a la possibilité de monter le Mishkan. D'ailleurs, dans le Rav va dire qu'on sait bien que dans les Shvatim, ils avaient chacun sa particularité. Ishki Bichato, Berecho, Yaakov Avinu les a bénis chacun selon sa bracha. Ça veut dire que c'est pas que Yaakov Avinu leur a attribué une bracha, mais il leur a, si on veut, révélé leur nature et dans quel sens ils sont censés chacun se donner dans la Avodat Hashem. Comme par exemple, on sait bien que Issachar, sa particularité, c'est le Torah, et lui, ça fait allusion à la Menorah, et le Zvulun, qui est l'Echof Yamim, qui va être le Marzik Torah, et Traim Ilamach Hazikimba, l'Echof Yamim, lui, c'est le Shulchan, et le Mizbeach fait allusion au Balei Tshuva sur lesquels, puisqu'on sait que le Mizbeach, c'est Mizbeach Kapara, comme nous avons lu dans le Yaakov de la semaine dernière, que le Mizbeach, la notion de, le semel, si on veut, de la Kapara, c'est le Mizbeach. Et ça fait allusion au Balei Tshuva. Et donc, sachant que Moshe Rabbeinu, il est Shakul Keneged Kol Israël, alors, étant donné il est Shakul, il est Manig, Il contient toutes les âmes d'Israël. Le tzaddik contient tout Israël, en vérité. alors quelque part, on dirait que, alors le Rav ne le dit pas dans cette, C'est qu'on a fait nous aussi avec lui. alors on y arrive tout de suite. Ça va être la vision de Moshe Rabbeinu, Gaviachol. Ça va être l'explication de la Nava de Moshe Rabbeinu. Mais pour revenir, on dirait que finalement il fallait, pour pouvoir monter le Mishkan, ça pouvait pas être monté, a priori, par une personne ou par des personnes qui ne sont pas shlemim dans toute la valeur du Mishkan. C'est-à-dire, pour monter le Mishkan, a priori, il fallait que ce soit celui qui est kaloul. Tous les niveaux, il fallait avoir À tous les niveaux. Et a priori, c'est pour ça que Moshe... Alors, le Rav ne dit pas ça, je dis, mais a priori, c'est s'il en ressort. Mais on pourrait pousser que même être Shakul Keneged Israël aussi ne suffisait pas. Il fallait être aussi Metzer Alze. Ça veut dire qu'il fallait prendre à cœur l'importance du Mishkan pour que Akadosh Baruch Hu lui donne ce srout. Ça veut dire, d'une part, il faut, comme le Midrash nous a dit, qu'il soit Metzer Alze, et d'une autre part, il fallait le Shakul. Alors, le Rav rapporte le Midrash, la Gemara, qui dit dans Sota, Daraj Rabbi Chaina bar Papa, Maï dirtiv Ranu Tzadikim Hashem, Laïcharim Nava Teila, Al Tikre Nava Teila, et là, Nave Teila. Ze Moshe ve David Shiloshatu Sulem Bemaasem. On voit que les Maasim, donc les actions, la construction de Moshe Rabbeinu et de David Amelech était tellement chalem que les Sonim, nos ennemis, quand ils ont voulu s'attaquer à nous, eh ben ils n'ont pas eu la possibilité de le détruire. C'est-à-dire que finalement, c'est un très grand chidouche. Pourquoi c'est un grand chidouche? Parce que la Gemara dit que quand Titus, il était mitgaé, qu'il a détruit le temple, il a dit, Kimchata ranta ranta, t'as moulu de la farine. Comment on dit? Il y a deux exemples. Il y a la farine et l'eau. En tout cas, t'as détruit quelque chose qui était déjà détruit finalement. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, il a été détruit par les fautes des Bnei Israël. Et une fois que les Bnei Israël ne sont plus méritants, le Beth Amikdash n'a plus le droit, n'a plus mérite d'exister. C'est comme, je donne toujours un exemple, on peut voir un arbre qui est très impressionnant, qui fait des mètres de hauteur, qui fait un diamètre de je sais pas combien, et ses racines, elles sont déjà mortes. Avec un petit coup de vent, c'est marqué, d'ailleurs c'est l'exemple de la Mishnah, Ba'ot Ruchot, Veokarto Alpana. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racines. Ça veut dire que, et là on va arriver à la notion de Shoresh Kol Davar, mais finalement, ou bien une dent qui est déjà, que ses nerfs sont pas ses nerfs, mais déjà ses racines sont atteintes, avec un petit quelque chose, avec un carreau de chocolat, la dent peut se casser. Ça veut dire que finalement, quand il n'y a pas le shoresh, on peut voir extérieurement quelque chose de fort, de solide, mais il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas les racines. Et ben c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Titus. Ton Beth Amikdash, je crois que c'est toi qui l'as détruit, je crois que c'est toi qui as fait force, c'est toi qui as fait agir la puissance pour le détruire. Pas du tout, il tenait pas déjà. Pourquoi il n'avait pas les racines? Pourquoi? Parce que les racines de la maintenance de Beth Amikdash, comme Akadosh Baruch Hu a dit à Shlomo
Shlomo Ameler, Im teler bechokotai, alors le Beth Amikdash va tenir. Mais on voit que le Mishkan de Moshe Rabbeinu et le Beth Amikdash de David Ameler, Kaviachol, il tenait par le srout de Moshe Rabbeinu et par le srout de David Ameler. Ça veut dire qu'à Viachol, ils n'avaient pas besoin du srout de tout Israël. C'est quelque chose de très fort, très puissant. Alors là, on voit, dans Moshe Rabbeinu, on sait que c'est marqué à plusieurs reprises que Moshe Rabbeinu, Shakul Keneged Kol Israël. Et donc, a priori, il se suffit de lui-même, quelque part, pour donner cette résistance au Mishkan, à tel point que les nations, les Sonim, même quand ils auront la possibilité de venir nous faire du mal, ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur, mais contre Moshe Rabbeinu, intouchable. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Mishkan? Comme il ramène la Gemara, que ce soit dans David Ameler ou que ce soit dans Moshe Rabbeinu, Tavu Ba'aretz She'area, ils ont été engloutis, ils étaient enterrés. Moshe d'Amarmar, Mishenivna Migdash Rishon, donc le Mishkan, Nignaz Oel Moed Kirasav, Kirashav, Berecha, Vermuda Vadanav, tout a été enfoui, tout a été enterré. Finalement, les Goïms n'ont pas la possibilité, Al-Zenema, peut-être Gdolim, Maaseh Tzadikim, c'est marqué, la Gemara a dit que les Maasim de Tzadikim ils ont plus de valeur, si on veut, c'est-à-dire comme si c'était possible de dire, que la création du monde. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec sa main, par contre les tzadikim avec leurs doigts, donc c'est avec les deux mains. Et donc les massim de tzadikim, on voit que Kaviachol, une fois qu'un homme qui est shalem, il a construit quelque chose, si c'est shalem, comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameler, alors bien sûr on doit aspirer, c'est indestructible, il n'y a pas de retour. Kaviachol, une fois que ça a été fait Bishlemut, ça tient à jamais. C'est quelque chose de terrible. C'est marqué les maasim des tzadikim, ça tient à jamais. Mais des fois, les actions, ça peut perdre aussi. La truc du d'or. Chez la Tova. Une personne a créé, par exemple, Grand Yeshiva, ouais. Et après, après, la personne, elle est partie. Et après, le d'or, il a baissé de niveau. Alors, chez la Tova, mais a priori, si la personne qui l'a créé, Shalem, comme Moshe Rabbeinu Teshem, comme Moshe Rabbeinu qui est Shakul Keneged Kulam, il n'y a pas de, ça se fragilise pas. J'entends la question, je suis d'accord, mais après c'est ce qui est marqué. Ceux de Moshe Rabbeinu et ceux de David Ameler, les Goïms. Alors, le Beth Amikdash, lorsqu'il c'est pas David Ameler. a été construit, Shlomo, c'était un niveau très fort. Très fort, mais Ça, et pourtant, ça a baissé. clair, c'est pas le. C'est pour ça qu'on a deux exemples, David Ameler et Moshe Rabbeinu. Maaseh Tzadikim. Le Beth Amikdash, c'est pas un exemple? Si, mais les Sheharim qui ont été faits par David Ameler, ils ont été engloutis, ils n'ont pas été détruits. Non. Ils ont Il été a fait, lui, avant, il a préparé les choses, il a fait les portes. Ça, c'est resté. De cette manière-là, le Rav apporte l'explication du Rav Moshe Midalina, dans le Divrei Moshe, qui explique comme ça le passage qui dit, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Ve'ata im tisach atatam, v'im ayin mechenem misefrei asher katavta. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il dit par là? Moshe Rabbeinu il dit, si les Bnei Israël ne méritent pas le pardon, mais moi aussi je le mérite pas, puisque C'est moi qui. Je suis le chef. Kalou tous les Shabbat. si je suis Kaloul, donc Mima Nafshar, ça va de pair, ou ma personne est suffisamment forte pour les protéger, et donc tu te dois de les protéger, et si tu les protèges pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans le Shoresh, et donc le Shoresh aussi, il est censé aller dans la même direction. Et Moshe Rabbeinu, Bémet, c'est quoi sa logique? Et Akadosh Baruch Hu lui dit non. Mi asher chata emchenu misifri. Bémet, comment expliquer ce dialogue Kaviachol? C'est pas un dialogue de sourds entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose de très profond. Le Rav explique avec ça ce que la Torah témoigne. Va ish Moshe anav Mikol, Adam Asher Alpena Adama. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu pensait? Les quoi la Hanava ici? Alors la semaine dernière on a rapporté l'explication du Roi Makadosh, qui est que la Hanava de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a mérité aux éclats de lumière, Bisrout sa Hanava, qui est le restant de l'encre que Moshe Rabbeinu n'a pas utilisé pour écrire Anav, quand Akadosh Baruch Hu a dicté la Torah à Moshe Rabbeinu, il avait suffisamment d'encre dans la plume pour écrire les mots qu'Akadosh Baruch Hu lui dictait. Donc quand Akadosh Baruch Hu lui a dit d'écrire Anav Mikol Adam, Moshe Rabbeinu devait écrire la lettre Ayin, la lettre Nun, la lettre Yud, la lettre Vav. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Il a écrit Ayin, Nun et Vav, sans le Yud. Donc il lui restait de l'encre dans la plume.
Qu'est-ce qu'il a fait avec cette encre? Il a pris sur lui et il se l'est passé sur le front. De cette manière-là, le Or HaChaim HaKadosh explique que c'est avec cette encre-là, qui est le témoignage de la Hanava de Moshe Rabbeinu, qui lui a donné cet éclat de Karan Orpanav. Pour revenir, dans l'explication, on est en train d'expliquer le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, qui Moshe Rabbeinu dit ou tu pardonnes au clan d'Israël, ou tu m'effaces, c'est-à-dire qu'Aviachol, c'est ou tout ou rien. Moshe Rabbeinu, Bémet, il pensait quoi? Mais la Hanava de Moshe Rabbeinu pensait que toute sa madrega, toute sa ma'ala, c'est pas lui qui était le générateur envers le clan d'Israël, mais Afour. Mikol Adam al pen Adama, lui considérait que s'il a mérité toutes ces ma'alot, c'est grâce au ministère. Ça veut dire qu'Aviachol, c'est pas que lui, qu'Aviachol, il a donné au clan d'Israël, mais c'est grâce au clan d'Israël Que ça lui a été donné. que ça lui a été donné, et c'est de cette manière-là qu'on voit aussi que le Midrash, c'est un Midrash Mefourage qui dit que Moshe Rabbeinu, il flattait les Bnei Israël qu'Aviachol, dans Ele Advarim, Asher Diber, El Kol Israël, que Moshe Rabbeinu disait aux Bnei Israël, sachez que c'est Bisroutrem qu'Akadosh Baruch Hu me parle. D'ailleurs, pendant toutes les années où ils étaient Nezoufim Bamidbar, où les Bnei Israël avaient fauté, et donc la Shrina, elle parlait pas à Moshe Rabbeinu, il disait, voilà, pendant les moments où Akadosh Baruch Hu était en colère contre vous, mais il ne parlait pas. D'ailleurs, quand ils ont fait le Hegel, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Lech Red Kishichet, c'est quoi Lech Red? Les Bnei Israël ont fauté, ben tu mérites plus là, le niveau, si on veut, de Gdoula. Et Moshe Rabbeinu. Les 1000 niveaux qui sont rendus, Islam, Shabbat, le Shabbat, qui sont rendus, et nous les rend aussi. C'est pour ça qu'il y a une heure de Shabbat, c'est vraiment 1000 heures dans la semaine. Une sorte de... Bon. Chazak, donc la Hanava de Moshe Rabbeinu, pour revenir à la Hanava de Moshe Rabbeinu se considérait Les autres mieux que lui. que, en tous les cas, que c'est grâce aux autres. Grâce aux autres. Ça veut dire que lui, c'est pas par lui-même qu'il a atteint ce niveau, mais c'est grâce au clan d'Israël. Elle met l'air Veloam. Ouais, c'est ça. Ouais, Chazak, j'entends, Chazak. ouais c'est beau ça. Moi aussi, je suis en rêve, parce que de toute manière, C'est un nouveau on a sens. dit comme quoi. Comment C'est un nouveau sens. Nachon, Minacham, bien sûr, on dit ça même qu'à Akadosh Baruch Hu, mais c'est vrai que, a priori, à plus forte raison que le Melech Bassar Vadam, que Moshe Rabbeinu était Melech. Kaviachol Beloam, donc Nacham, il donne un nouveau kivud. Kaviachol, que c'est le Ham qui donne une facette de Malchut au Melech. Du rapport. Chazak, vas-y, la semaine Non, dernière. Ouais, la semaine dernière, on a dit comme quoi que avant la faute du Chet HaEgel, les Israël étaient revenus au niveau avant la faute de Adam Arishon. Ok. Mais ça veut dire, c'est pas très juste. C'est parce que il y avait encore la mita dans le monde. La mita jamais elle s'est arrêtée, ou bien Bézéat Si, Tafera. pour ne pas. Ah ouais, ça s'est arrêté? Ouais, à ce moment-là, c'est Et qu'Adam il est Arishon. mort. Ouais. Il serait rentré en Eretz Israël, le Tikkun Shalem. Avec Moshe directement. Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas Shullecha que non? Moi, Non, Mechila. De dire que quoi que Parce qu'à Zohamatan. Adam Arishon. avant la faute, il n'y avait pas la mort. Mais pardon, Mechila. Là, avant la faute Du Hegel. Du Hegel, du Hegel, ils sont il n'y revenus avait plus la mort. comme il y avait Adam plus Arishon, la les finir Il y après. avait dans les mourir, obligé, il mourait. Pourquoi? Non. Non. Pourquoi? Faut Il n'y avait obligé. plus Bézéat Tafera, il y avait plus Non, de ils sont arrivés à une Non. darga de tikkun. Je sais pas compris. Si on pense qu'il y a un tikkun de Adam Arishon, on pense que les Avot, ils ont fait je sais pas, en pourcentage, je sais pas combien dire, mais ils ont fait la majeure partie du tikkun. Et ensuite, les Bnei Israël, quand ils sont arrivés au Har Sinaï, ils sont arrivés à un niveau tellement haut, tellement fort, même qu'a priori, il y a des midrashim qu'il faudrait comprendre. Est-ce que le Nassé Nishman était 100% ou pas? Est-ce que, en tout cas, le Hegel a été le Makébé Patish, si on veut, de leur manque, ça a concrétisé que le Nassé, ça a exprimé que le Nassé Nishma n'était pas Shalem, etc. En tout cas, à cause de Amalek, comme on a déjà parlé de ça, mais finalement, il y avait, si on n'avait pas fauté au Hegel, eh ben, on serait resté Pascal Zohamatan. J'imagine que Dans l'ordre de la Torah, des parachutes, il y a eu des morts dans la Torah, non? Quand? Parachutes avant la faute de Chet HaEgel, il y a eu des gens qui sont morts avant, non? Qui a dit? Comme ça, de toute façon, tu demandes, est-ce qu'il y avait des ça, mais, qui a dit? Mais peut-être c'est qu'au moment de Nassé Nishma au moment de Matan Torah qu'ils ont été zochés. Même si un jour avant il y avait, c'est-à-dire ta question me fait pas mal, j'entends, mais elle me dérange pas tellement, parce que si on dit que c'est au moment de Har Sinaï qu'ils ont été zochés, alors au moment d'Har Sinaï, tac, ils sont rentrés dans une autre sphère. Pendant 40 jours, il fallait tenir ces 40 jours-là de l'attente de Moshe Rabbeinu et de recevoir les louchot, rishonot qui auraient été Begeder, où il n'y a pas de shir
Shemecha, etc., où on arrive à un Limut Torah qui est Etz HaChaim, et c'est fini. La preuve, c'est que tout le monde est mort. Quand il y a eu la Seret Adibot, tout le monde est Et mort. il y a eu Ils une sont revenus. Stratametim, Razak, Alors, ils ont c'est-à-dire quoi? Et ils sont revenus Chalep, ils ont tous été guéris. Et même Moshe, il parlait normalement, même, on le voit parce qu'il. Ouais, mais c'est marqué aussi que celui qui s'approchait devant le Arsina, il mourait. Alors, la mort. Celui Qui qui te dit qu'il soit- s'approchait trop, il mourait. Mais personne s'est approché. Qui dit Non, qu'il est d'accord, mort? mais c'est sûr, mais ça veut dire en tout cas c'est. Celui c'est- qui était, s'il s'approchait, il serait mort. Mais Ah, mais c'est pour ça on est avant la faute de Naruto, on n'a plus la mort, c'est fini. Mais c'est pas sûr. Deux réponses. Ouais. D'abord, même ça, c'est avant Matan Torah. Bah oui. C'est avant Ah. Matan Torah. Ça veut dire, moi, je dis que c'est à Matan Torah que c'est Nitzan. Depuis 3 jours avant. Au mois de Matan Torah, c'est tout. Au Matan Torah. C'était vraiment combien? Mais 40 jours. en Non, au moment de Matan Torah, ils sont arrivés au sommet. fait. Voilà, et après. Et après, Mais 40 jours pendant après. 40 jours, on était en stand-by Kaviarol. Au sommet, On est resté au sommet. Ah, ok. Le Rat à Egel, on est tombé. Maintenant, deuxième réponse. Toi, tu me demandes, quoi, mais pourquoi celui qui s'approche, mais il n'y a plus la mort? Je réponds, et alors? Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a plus la mort de la mort du Chet. Mais il y a la mort, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Même là-haut, mon cher Rabbeinu, il a eu peur des malachés à charrette, et il fallait les chosbixer à kavod. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on peut pas mettre les pieds. Si c'est le kavod que je vois, mais ça veut dire, c'est pas. Avant la faute de la machot. Ça veut dire l'embémet n'était pas du tout. Alors il y a la. De faire une. Oui, mais n'apprenez pas le tzara dans le côté négatif, mais dans le côté positif. Daïnou, l'aspiration, c'est une des manières qu'on explique la faute des Bnei Aaron, qu'ils ont voulu, ils voulu arriver plus que. Non, chas v'shalom. Non, au contraire. Non, ça veut dire justement, ça veut dire eux, ils voulaient un truc, une divinité Kaviachol. Plus fort. Ça veut dire au lieu de faire dans la mitzvot un truc de Pnimiout, alors ils voulaient faire un truc extérieur. Ça, il faut aider la Torah. Refudim. Non, C'est pas. comme ça. Non, j'entends, mais pour moi, Raphaël et Minatora, c'est pas marqué sur les Bnei Aaron. Les Bnei Aaron, c'est marqué qu'ils ont voulu rentrer, Vayechezo et Elohim. Ce qui est marqué dans Matan Torah, dans Parashat Yitro, Vayechezo et Elohim, ils ont vu un petit peu avec légèreté, d'après certaines explications, la spaclaria qu'ils avaient au moment ils ont pas, il y avait pas Masipik Kavod, ou bien, Esh Sarah, ils ont voulu rentrer au Mishkan, à un endroit où ils peuvent pas rentrer, ou pas de la manière où ils peuvent rentrer. Donc, c'était, exact, là vous dites Gdusha, exactement. Alors, encore une fois, moi, j'ai un petit décalage avec ce qu'on vient de dire et de quelle manière Laura va proposer la réponse à cette question-là. Puisque finalement, qu'est-ce qu'on vient répondre? On vient répondre le dialogue qu'il y a entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Moshe Rabbeinu dit de faire les kelim d'abord et ensuite le Mishkan. Et Betzalel, et ensuite les Mechitzot. Et Moshe Rabbeinu et Betzalel dit l'inverse. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est exactement les mots, la kavana de la réponse, mais a priori, c'est Moshe Rabbeinu, il vient dire vient transmettre à Betzalel, faites les kilim. Ça veut dire quoi, faites les kilim? C'est moi qui ai besoin de vous. Magdoula, ça veut dire mon Magdoula. Descendre dans la matière la plus basse au départ, c'est le but de Hachem. Donc c'est les kelim d'abord. Les kelim, ça veut dire quoi? Les choses shooting. Moi, je plutôt dans le. Parce que là-haut, il est déjà là-haut. Mais ce qu'il a besoin, c'est de descendre au plus haut. Oui, mais la question est par rapport, encore une fois, quel est l'ordre? Est-ce que c'est d'abord les kelim ou d'abord alors Moshe Rabbeinu dit à Betzalel, faites les kelim. Les kelim, ça fait allusion à chaque partie de Bnei Israël. Et ensuite, le Mishkan, ça fait la globalité. Donc, construisez par l'intérieur, ça veut dire, construisez, et moi, ça va me donner la force, et ensuite, on fait l'extérieur. Et Betzalel dit non, c'est au contraire. Le contraire, ça veut dire que finalement, il faut le koach du mashpia, qui est le shoresh de tout, pour ensuite construire les kelim, et ensuite construire. Ça veut dire qu'on a besoin du koach de Moshe Rabbeinu, et c'est de cette manière-là qu'on explique finalement que Betzalel dit à Moshe Rabbeinu, non, d'abord on fait d'abord on fait les mechitzot, d'abord on fait l'extérieur, d'abord on a besoin de la force du shoresh, et ensuite à la possibilité d'exister les kelim qui sont kaviachol les pratim ou les anafim comme on dit dans du klal Israël, et c'est pour ça que ça va dans cet ordre-là. D'accord. Ça éclaircit beaucoup mon idée, j'avais pas compris ça.
Alors que le Betzalel, il dit au contraire. Ouais. Donc Betzalel dit non, mais mon cher Rabbeinu. D'abord, Donc les mon cher parois. Rabbeinu. Donc d'après cette explication, mon cher Rabbeinu a inversé à cause de Mitoch Anvetanuto a priori. Donc encore une fois, je sais pas si c'est exactement Il voulait pas il voulait le pas sens. qu'on croie que c'était de lui. Il voulait pas qu'on croie que c'était de sa force à lui. Il voulait supporter peut-être pas. D'accord. Ah ouais. En vérité, c'est Moshe qui a inversé quand il a dit les Quand mots. il a dit. Et en vérité, Betzalel, il a remis en place le truc. Donc les parois d'abord, les kelim, et puis le Mishkan à la fin. Ça c'est ce que Moshe a dit. Et Betzalel dit non, l'inverse. Il faut d'abord le Mishkan, et ensuite Oui. le Kelim. De cette manière, on va expliquer aussi le Midrash qui dit Besha she'asu Israël et Hegel. On va finir avec cette idée-là. Quand Moshe Rabbeinu a cherché à défendre les Bnei Israël qui ont fait le Hegel, un des arguments qu'il a utilisé pour demander le pardon, il a dit comme ça. Aya Moshe mefaes Elokim velo ya shomea lo. Il a essayé d'argumenter de plusieurs manières. Akadosh Baruch Hu ne retenait pas. Amar Moshe Ribon haolam, kach amarta beSinai anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton créateur. C'est à la deuxième personne. Comme si Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu seulement. Et la question est, alors Moshe Rabbeinu dit, alors tu m'as parlé qu'à moi. Les Bnei Israël ne sont pas censés concernés. Donc eux ils ont fait le veau d'or. Mais c'est normal, tu leur as pas parlé. Comme ça c'est marqué. Anochi Hashem Elokecha belashon yachid, c'est pas marqué Elokechem. Lo ne'emar, lo li amarta shema lahem amarta vani bitalti et hadibur. C'est moi qui, quoi, j'ai pas répété correctement. Tu m'as dit Anochi Hashem Elokecha. C'est quoi l'allusion qu'il y a dans cette demande de Moshe Rabbeinu par lequel il va mériter au pardon. Finalement, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, si tu m'as parlé à la deuxième personne, tu m'as dit Hachem Elokecha, ça veut dire que j'ai la force, j'ai le pouvoir, je suis le concentré, je suis le shoreh, je suis les racines de tout le clan d'Israël. Donc si moi j'ai pas fauté, eh ben on peut avoir les Bnei Israël peuvent mériter le pardon, puisque finalement le dibour m'a été adressé, et moi qui n'ai pas fait la faute, je peux redonner vie au clan d'Israël. C'est de cette manière-là que Moshe Rabbeinu va utiliser, si on veut, ce qui est marqué dans la Gemara, que Amar Rabbi Yoshua ben Levi, lo asu Israël et Hegel, on l'a rapporté la semaine dernière, et là, l'iten pitron pe le balei tshuva. Comme Rashi dit, lo asu Israël et Hegel, klomar giborim veshalitim beitzram ayu, velo haya raoui litgaber itzram alehem. Ils étaient à un niveau où le Yetzer Hara n'était pas en mesure de les faire tomber, puisqu'ils étaient solides, costauds. Et la gzerat melech hayta lishlol ben kedei liten pitron pe lebalei tshuva, sheim yom ha'achote lo ashuv shelo yikableni, omrim lo tse ulmad maaseh hegel shikapro mitkablu bitshuva. Si une personne va être découragée et va être pris de yiouch, de désespoir, et va être refroidi à faire la tshuva, il dit non, pas du tout, Akadosh Baruch Hu va t'accepter. Et la preuve en est que même pour le veau d'or, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Donc, pour revenir, pour conclure encore une fois, parce qu'on a démarré, le Mishkan et le Mishkan à Edout, le Mishkan et le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu nous a pardonné la faute du Hegel, et bien sûr, le mérite de Moshe Rabbeinu, la défense de Moshe Rabbeinu a été essentielle, et pour la construction du Mishkan, bien sûr, et pour le pardon du Chet Hegel. Donc ça, on ferme la boucle de cette manière-là, que Moshe Rabbeinu, qui est le shoresh de Bnei Israël, qui est Shakul Keneged Kulam, c'est lui qui nous a pris la défense, et de la même manière, c'est lui c'est seulement lui, a priori, qui pouvait, pas a priori, ce que la Torah nous dit, c'est seulement lui qui était en mesure de monter le Mishkan, qui est le témoignage du pardon du veau d'or. Non, mais c'est possible alors, ça veut dire sinon, ça veut dire. Mais d'après ça, c'est possible qu'en fait, Moshe Rabbeinu avait entendu autrement de l'Hachem. Non, faux, pardon. Betzalel avait entendu autrement d'Hachem, et que lui, Moshe Rabbeinu, tellement qu'il était un ave, donc lui, il a dit non. Chazak. Ouais, mais c'est un peu d'orra de dire ça. Ça veut dire que comme il a si dit quelque chose, et lui, il a été mévaté, il a dit non, moi, je vais faire autrement. J'entends, t'as raison que c'est difficile, mais c'est pas pire que d'enlever une lettre de la Torah. Ouais.
enlever une lettre de la Torah, le Sefer Torah est pas soul. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quelque part, il avait la possibilité, encore une fois, Mitoran Metanuto, comme si que Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Bien sûr, c'est un chidouche terrible, mais il a enlevé une lettre de la Torah. Chazak Baruch. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.